Coucou tout le monde. Allez, eh bien devinez ce qui se passe. Cette semaine, c'est la semaine, on va dire, dédiée à l'amour. Donc bien entendu, je vais vous faire des petites surprises par-ci par-là. Et après tout, autant se lâcher un petit coup. Pour l'instant, nous allons faire nos énergies de la semaine, donc qui vont commencer aujourd'hui le 13 et qui vont continuer un petit peu sur... j'allais dire vendredi, et peut-être aussi s'étirer un petit peu sur le week-end, malgré que je fasse quand même un tirage de week-end. Alors, les énergies générales vous sont données par le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Et tout ce qui est sentimental sera donné par le mystique le normand, bien entendu. En fin de vidéo, vous avez le petit message de votre ange gardien pour vous aider à passer une semaine un petit peu plus sympathique et peut-être vous faire comprendre certaines choses qui arrivent dans votre vie sans que vous en ayez réellement conscience. Allez, on y va tout de suite. On a le valet de feu, le 10 d'eau, le 8 de terre, l'as d'eau et l'impératrice. Donc vous voyez que ça va encore être un petit peu remuant, un petit peu mitigé. Et notre petit valet de feu vous dit que vous êtes plongé entre deux mondes actuellement. Alors celui que vous avez, dont vous prenez pleinement conscience puisque vous vivez dedans, et celui que vous avez envie de créer, vous avez cette envie de laisser la passion, cette force créatrice qui coule en vous, vous emporter complètement, mais vous ne savez pas encore comment mettre tout ça correctement, tout embringuer ces pièces de puzzle. Et ça reste encore un petit peu flou dans votre esprit, hein, dans votre tête, tout ne s'est pas encore mis en place, malgré que vous avez une profusion d'idées, ça n'a pas... C'est votre force créatrice qui vient à la rescousse. Et à la limite, c'est tellement un feu d'artifice d'idées, vous vous éparpillez tellement dans votre tête que vous avez du mal à vous canaliser. Alors, il va falloir quand même être avec notre 10 d'eau un petit peu franc ou franche avec vous-même. Ça vous fait quand même peur de sortir de votre zone de confort, de votre petite routine si bien établie. Vous avez fait un cadre où vous vous sentez bien, où vous maîtrisez tout à la perfection, et sortir de ce cadre, eh bien, waouh, vous fait reculer de quelques pas. Alors, en fait, à l'heure actuelle, ce n'est pas spécialement le jugement des autres qui vous fait peur, hein, qui vous retient de partir à l'aventure, mais bel et bien vos propres peurs. Cette peur de l'inconnu en premier, je dirais, en priorité, parce que vous ne savez pas exactement ce que vous allez trouver ou quel chemin prendre. Et c'est cette peur qui vous retient d'avancer comme vous le souhaiteriez. Et avec notre 8 de terre, vous avez tellement la trouille que vous vous bridez toute seule ou tout seul et que vous jetez l'éponge même avant d'avoir commencé quoi que ce soit. Les idées sont là, mais vous n'actez rien. Alors pourtant, dites-vous bien que les efforts que vous avez faits jusqu'ici, les connaissances que vous avez acquises, accumulées dernièrement, sont bel et bien là. Alors, qu'est-ce qui vous retient de vous lancer, hein, franchement, vous pouvez le faire, mais pour cela, hein, il faudrait peut-être vous motiver un petit peu plus, il faudrait oser aussi et foncer. Après tout, même si vous tombez, eh bien, vous n'aurez qu'un genou à terre, certainement pas les deux. Donc, vous tombez, eh bien, vous vous relevez et vous essayez autrement, hein. Bien sûr qu'au début, hein, ça va vous remuer les entrailles, vous faire des petits nœuds dans le ventre parce que rien n'est certain. Mais de toute façon, même quand on maîtrise son sujet, tout n'est pas contrôlable, tout n'est pas sans imprévu, on va dire, hein. Alors, si vous la souhaitez, cette réussite, il faut peut-être vous lancer. Alors, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Et dites-vous bien que même si vous tombez,
il y aura quand même quelque chose de positif à en retirer, car vous aurez au moins fait un pas vers ce que vous souhaitez réaliser, vers cette envie de créer quelque chose qui vous tient à cœur. C'est votre vie, alors arrêtez un petit peu de, comment j'allais dire ça, de vous limiter. Osez faire péter les couleurs, osez faire éclater votre potentiel. Et en dernier, avec notre chère impératrice, ça aura également un impact sur votre motivation, sur votre enthousiasme si vous osez. Après cela, vous n'aurez plus aucune envie de stagner. Vous vous laisserez emporter par votre inspiration, par votre désir, vos envies. Vraiment, ça sera... vous allez retrouver cet élan de faire, en fait, votre créativité petit à petit, et surtout, votre pouvoir. Et oui, il va falloir quand même vous y mettre sérieusement. Allez, on voit tout de suite notre sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Allez, vous avez eu la montagne, le jardin, le trèfle, l'anneau et le cercueil. Ah, cher petit couple, pas facile de vivre à deux. Il va falloir composer avec les défauts, le caractère et les habitudes de votre autre. Et vous avez parfois cette impression que certaines choses sont insurmontables avec notre montagne. De patauger dans la semoule, comme on dit, parce que, eh bien oui, il y a le choc des titans. Chacun reste des fois campé sur ses positions et ne veut pas lâcher de terrain. Alors, il ne faut pas oublier également tout ce qui est extérieur avec notre jardin public. Que ce soit, comment dire, les amis, la famille, le travail, qui n'hésitent pas à venir en rajouter une petite couche, à mettre leur grain de sel, à donner leur avis, même si, perso, on ne leur demande pas, mais c'est pas grave, va falloir aussi ne pas voir ça d'un mauvais œil, d'un œil noir, parce que certaines personnes sont là aussi pour vous aider, vous conseiller. Ce ne sont pas que des oiseaux de mauvais augure. Et de toute façon, dites-vous bien qu'avec l'anneau, vous vous aimez tellement, vous deux, que remettre de temps en temps les pendules à l'heure permet de faire avancer votre relation, permet d'en finir aussi avec des situations qui n'ont pas ou plus lieu d'être, de tourner certaines pages et d'en finir avec les malentendus pour retrouver enfin une harmonie heureuse et amoureuse. Alors écoutez, laissez passer un petit peu de temps si vous avez encore quelques griefs contre votre autre. Voyez le côté positif. Comme je dis toujours, la positive attitude est toujours la meilleure. Mais on ne va pas faire la positive attitude n'importe comment, ni à outrance. Si vous ressentez qu'il y a des choses négatives, à la place de vous renfermer, j'allais dire de goumer dans votre coin, vous savez, c'est vraiment de ressasser encore et encore. Eh bien, communiquer. La communication est très très importante et encore plus dans un couple, car ça vous permet quand même d'avancer. Allez, on va continuer avec nos petits célibataires et on voit ça tout de suite. L'enfant, la lettre, la clé, le lys et les nuages. Alors vous, chers petits célibataires, vous retrouvez petit à petit beaucoup plus de légèreté, d'enthousiasme. Ça y est, le brouillard mental commence à se dissiper un petit peu et vous avez enfin pris conscience que rien n'était figé. Que même si vous aviez connu certains déboires sentimentaux de très, très rudes épreuves, ce n'est pas une fatalité ni une raison suffisante pour vivre en ermite, pour vous retirer du monde sentimental et amoureux. Et vous avez envie quand même de profiter des bons moments pour vous relever, pour chasser cette morosité, cette mélancolie que vous avez encore en vous, que vous traînez comme un boulet.
et vous allez prendre la vie du bon côté. Ça devient même plus qu'évident pour vous et vous savez bien qu'après la pluie, le soleil revient toujours. Donc chassez-moi ces idées noires, chassez un petit peu toute cette noirceur de votre cœur et profitez de cette belle éclaircie. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. Revenez à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de, comment on va dire ça ? Amusez-vous, profitez de la vie, elle est déjà bien assez courte comme ça. Allez, nos petits breaks maintenant pour finir ce sentimental. La croisée des chemins, l'arbre, les souris, le soleil et le chien. Alors vous, chers petits breaks, pardon, trop de questions tourbillonnent dans votre tête, ça se bouscule dans tous les sens et vous ne savez plus trop quel chemin prendre en pensant à la personne de votre cœur. C'est espérer, abandonner, on ne sait plus trop, cruel dilemme. Et malgré ce lien qui vous unit, cette foi qui est la vôtre concernant cet amour, rien n'est simple. Franchement, c'est le gros bins dans votre tête, dans votre cœur. Et pour être honnête avec vous-même, même vous n'avez pas signé pour vivre une relation si compliquée, si dure à vivre émotionnellement parlant. C'est vous rêviez juste d'un petit truc sympa, quoi, d'une petite histoire d'amour, de loyauté, fidélité, tu m'aimes, moi aussi, bref, on s'invite, on se voit. C'était vraiment, vous rêviez vraiment du petit truc simple, pas de complications, rien. Mais non. Et non, l'univers en a décidé autrement. Et ça vous a apporté pas mal de cogitation. Alors, je ne sais pas si ce mot existe, entre parenthèses, mais je l'adore. Donc, je le mets un petit peu dans mes petits résumés. Avec cette cogitation mentale, c'est cette inconstance qui met à mal toutes vos certitudes sur l'amour avec un grand A. Vous ne savez plus, malgré tout ce que vous ressentez pour votre autre, si vous allez avoir le courage, la force et la patience surtout, alors d'attendre entre guillemets, car il ne faut certainement pas mettre votre vie entre parenthèses pour attendre quelqu'un. Mais si vous avez les épaules et le dos bien large, si vous êtes assez ancré pour attendre cette personne, et alors, pas prostré sur son canapé, nous sommes d'accord, mais il va falloir quand même faire un examen de conscience avec vous-même pour savoir si vous pensez que cette personne et cette histoire vaut le coup quand même de vous donner autant de mal. Voilà, ça va être ça, votre, comment on va dire, votre challenge, votre petit défi pour cette semaine. Allez, on continue avec le message de votre ange gardien et celui-ci se fera sur 6 cartes, donc il faudra faire le choix entre ces 6 et je vais vous donner le petit message canalisé pour chacune. La carte 1 avec la nouvelle vie. La nouveauté te tend les bras, n'aie pas peur d'aller vers elle. La carte 2 avec la bravade. Alors, tu as en toi la force et le courage de te libérer de ton passé. La carte 3, eh ben si j'arrive pas à l'attraper déjà, avec la dévotion, il est temps de retrouver foi et motivation pour avancer. La carte 4, avec la grâce. Même si tu es dans des énergies basses, regarde autour de toi, la beauté existe toujours. La carte 5, avec la restriction, il n'y a de limite que celle que tu t'imposes. Et la carte 6, avec l'estime de soi, plus tu crois en toi et en ce que tu fais, moins la vie des autres aura d'impact.
Et bien entendu, vous serez de moins en moins manipulable. Et ça ne va pas plaire à tout le monde, croyez-moi. Donc, c'est en plus l'ange gardien Michael, notre archange par excellence, qui vous protégera pour ceux qui ont pris la carte 6. Eh bien, sur ce, je vais vous laisser. Dans la journée, il y a eu un petit peu de retard parce que moi aussi, je profite de mes week-ends et de temps en temps, je ne touche pas mes cartes. Donc, il y a eu un petit peu de retard dans le tirage de la Saint-Valentin. Il arrive dans la journée. Accrochez-vous parce qu'il promet d'être un petit peu remuant. Allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve vendredi. Et de temps en temps, vous aurez quelques petites nouveautés sur la chaîne YouTube, quelques petites surprises. À vous de voir si celles-ci vous parleront, vous conviendront. Nous verrons ça. Allez, quant à moi maintenant, j'ai fini de papoter. Je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt.